Cette association est née après un voyage du président Andrea Rollo, qui a voyagé avec un groupe des amis là au Sénégal. Il s'est rendu compte de la problématique des enfants talibés et à partir de cela, il a décidé de commencer à travailler et donner un appui aux enfants ici dans la banlieue de Kermassar. Les objectifs principaux de la Casa d'Ibrahima, c'est sûrement les enfants talibés, leur accompagnement dans la vie quotidienne. En fait, nous donnons un appui alimentaire chaque jour, mais aussi un appui au niveau santé, parce qu'il y a une infirmerie ici sur place au centre, avec une infirmière. Après, avec l'appui d'une animatrice, d'Aikumba, on a la possibilité d'amener des actions pédagogiques et aussi des actions d'animation artistique, ainsi de suite. À côté du projet qui accompagne les enfants talibés, il y a sûrement le projet dédié aux enfants issus des familles défavorisées. Ces enfants, en total 40, ils bénéficient d'un appui scolaire où l'association donne les fournitures, la scolarisation, mais aussi sur les côtés santé, on donne les mêmes appuis qu'on donne aux enfants talibés. Ces enfants, il y a des enfants que nous avons qualifiés de cas sociaux, qui nous ont été confiés par la mairie de Kermassar. Il y a aussi les enfants que j'ai moi-même recrutés à travers les enquêtes sociales. Il y a aussi les enfants qui nous ont été sélectionnés par le directeur de l'école de Kermassar Unité 3. Le travail d'ici, au niveau du centre, c'est de donner des cours de renforcement. Il y a aussi les visites scolaires dans les classes, essayer de s'entretenir avec les enseignants et voir dans quelle mesure nous, dans notre travail de cours de renforcement, comment on peut aider les enfants à s'améliorer dans les différentes matières. On reçoit ici les enfants qui sont malades. Soit ils sont blessés, soit ils ont la gale, soit d'autres pathologies, d'autres maladies, diarrhée, vomissement, douleur abdominale et tout ça. Maintenant, si l'enfant vient, il a une plaie, on lui fait le pansement, on lui donne des médicaments, des antibiotiques disponibles, et puis il s'en va. Mais chaque fois, il vient faire son pansement. L'autre cas, si par exemple il a des douleurs abdominales et tout ça, on le consulte, on lui donne des médicaments parce qu'on a un stock de médicaments gratuits. L'autre phase, c'est qu'on va sur le terrain. C'est-à-dire, chaque mercredi, on se déplace, on va dans les daras, on cible 1 ou 2 daras, que ce soit la fièvre, sinon pas des plaies, sinon pas la gale, on les déshabille, on voit tout, on regarde. Et maintenant, s'il y a des cas où vraiment on ne peut pas prendre en charge, on le réfère au centre de santé, le centre qui est là, pour la prise en charge. Si vraiment on sait aussi que la prise en charge dépasse ce centre-là, nous on suit, soit à Dantec, hôpital Pikine, hôpital Fann, on suit. Par rapport aux enfants talibés, c'est très difficile de pouvoir comptabiliser le nombre parce que ça dépend du moment, ça dépend de la période et c'est pas trop réglo. Mais en tout cas, on peut dire que nous avons une collaboration avec 28 daras au niveau de Kermassar, donc à peu près 500 enfants. Le projet lié aux enfants talibés, c'est un projet qui vit une durée en temps indéterminé. Parce que c'est un projet qui amène chaque jour des actions concrètes pour eux. Donc, il va vraiment les accompagner pour essayer d'améliorer leur cadre de vie. Sûrement, un projet qui vit un objectif spécifique. Le rapport avec les marabouts, avec les daras, c'est un rapport difficile de fois à mener parce qu'il y a toujours un regard un peu suspectueux par rapport à l'étranger, qu'ils veulent des fois changer la réalité qui est ici. Pour nous, c'est pas pareil, parce que nous travaillons en synergie, en collaboration avec les marabouts. Ils sachent parfaitement que notre intention, c'est de ne pas changer la réalité qui est là, mais d'essayer simplement d'améliorer leur cadre de vie.
Notre travail est surtout en synergie avec les acteurs principaux de la commune de Kermassar. Avec eux aussi, on a un partenariat avec la Maison de la Femme de Kermassar et aussi le foyer des jeunes. Eux, ils nous permettent de rester dans leurs locaux gratuitement pour amener nos actions. Aussi, on a des partenariats avec des différentes associations locaux, comme les COSAED, les collectifs d'appui aux structures des enfants et jeunes en difficulté. Aussi, nous avons des partenariats avec l'hôpital de Kermassar qui nous permet d'avoir des avantages par rapport aux frais d'hospitalisation et aussi les consultations. Même chose, nous avons un partenariat avec la brigade d'hygiène avec laquelle on fait des actions directement au Dara pour essayer d'éliminer certaines maladies causées par l'insalubrité des locaux. En même temps, nous avons un partenariat avec des autres associations italiennes. Avec ces projets-là, on a aussi deux formations pour les jeunes de Kermassar. C'est une formation en informatique sur 3 niveaux avec l'appui de le professeur Mansour Ken. Formation en couture, parce que c'est une formation sur 3 ans et à la fin de cela, nous allons créer une maison de création qui va s'appeler Diakase. Donc c'est une création d'emploi, une création d'une maison de production qui va se dérouler avec les filles qui vont participer à la formation même. L'association, elle n'a jamais eu des appuis au niveau étatique. Quand je parle de niveau étatique, ça veut dire que l'État du Sénégal n'a jamais donné un appui. Mais nous comptons surtout sur la volonté de partenaires et aussi pour bénéficier aussi des dons à partir de l'Italie, de privés. Partenariat avec la Tavola dei Valdesi Italia, c'est une église italienne qui appuie des projets en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Et c'est grâce à eux qu'on a mené différents projets comme la couture, l'informatique et l'infirmerie.